Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 3 de notre road trip en direction de l'Ouest canadien. On a passé le jour numéro 2 parce qu'en fait, le jour numéro 2, ça a été que de la route. On a finalement atteint notre objectif de se rendre jusqu'à Sault-Sainte-Marie. On a même été un petit peu plus loin, là, on est à peu près à mi-chemin entre Sault-Sainte-Marie et Thunder Bay. Puis on s'est trouvé un magnifique spot de boondocking. Mais surtout, l'hiver nous a déjà trouvés. On a déjà eu des températures hivernales cette nuit, -4. On s'est réveillé avec un tapis blanc et c'est superbe. Et je peux vous confirmer une chose, on a super bien dormi au chaud dans notre Lucky Base Camp. Ce beau petit spot qu'on a trouvé, c'est directement sur le bord de la route. C'est drôle parce qu'on se sent comme vraiment en nature, mais on entend quand même les voitures passer sur la route principale juste à côté ici. Puis on n'est pas tout seul, il y a deux autres van-lifers qui ont bravé la température froide. Là, ce matin, les chiens sont en train de faire leurs besoins. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que leur rampe que j'ai installée pour qu'ils puissent monter facilement dans le campeur, ben, c'est devenu un peu plus une glissade ce matin. Je sais pas s'ils vont être capables de monter. Ben là, ça va être à M. Bond d'y aller. Monsieur Bond, tu veux rentrer? On va essayer ça, voir ta glissade le matin. Vas-y! Il a réussi! Es-tu Snoopy? Non, attends. Non, pas une bonne idée par là. Quel contraste de température quand on embarque dans le campeur. Ici, il fait 19 degrés présentement. Dehors, c'est -4. Il neige, papa! Regarde! Il neige! C'est ta saison à toi, ça, papa. Puis t'es en dedans sur le divan. T'as-tu bien dormi, Val, au chaud? Oui, très bien dormi. Surtout que, tu sais, on était proche de la route, mais moi, j'entendais pas vraiment les camions. Fait que c'était super. Ben, on les entendait un peu, mais c'était sourd. Fait que c'était une très belle nuit, cette nuit. En plus, Snoopy, il commence à s'habituer, là. Il faut. Il était temps. On vous parle depuis ce matin du chauffage, mais on ne vous l'a jamais vraiment expliqué, puis on ne vous a jamais donné nos impressions. En fait, le chauffage dans le Lucky Base Camp, c'est un Webasto. Webasto, dans le fond, c'est très, très commun dans les vannes, avec les camionneurs. Les cabines des camionneurs sont souvent chauffées avec ça, mais on en voit très peu dans les VR. Puis je suis étonné qu'on en voit très peu parce que honnêtement, à date, c'est mon chauffage préféré. De la façon que ça fonctionne, on a un petit thermostat qui est juste ici qu'on va indiquer la chaleur, la température qu'on veut mettre. Donc là, présentement, on l'a mis à 19. Puis lui, automatiquement, il va chercher du diesel dans le réservoir. Dans ce cas-ci, dans le réservoir du Lucky. Dans le nôtre, il va aller le chercher dans le réservoir du camion directement. Puis dans le fond, va utiliser le diesel pour créer de la chaleur. Le fan, lui, du Webasto pour pousser l'air chaud se module en fonction de la température qu'on lui a demandé par rapport à la température extérieure. Donc, s'il a besoin de travailler fort, le fan va être plus fort. S'il a besoin de travailler moins fort, il va moduler son fan pour qu'il travaille moins fort puis que ce soit moins bruyant. Honnêtement, c'est très, très silencieux. Même quand il est dans le piton, le fan, on l'entend presque pas. Ça fait vraiment une job parfaite. Le chauffage est sec, contrairement à du chauffage au propane. Puis surtout, le son, honnêtement, c'est ça qui était très dérangeant dans notre ancien VR. Dans notre roulotte et dans nos deux dernières roulottes, en fait, on avait le même type de chauffage, une genre de chaufferette Atwood au propane, qui, on dirait qu'il y avait juste un on-off. Fait que soit quand il faisait froid, elle s'allumait dans le piton, là, ça montait à température à 25-26, là, il faisait trop chaud. Là, quand il faisait trop chaud, elle s'éteignait, ça redescendait trop froid, fait qu'il y avait des grands écarts de température tout le temps up and down, tandis que là, ici, la température est très, très constante, très confortable. C'est une température qui est plus sèche, donc qui crée moins d'humidité que du propane. Puis, honnêtement, on l'adore à date pour l'instant. Puis, il n'y a pas juste le chauffage qui fonctionne avec le système Webasto, on a aussi le chauffe-eau qui est juste à côté. Donc là, je suis dû pour faire la vaisselle, fait qu'on va allumer le chauffe-eau qui est juste à côté. Mais lui, honnêtement, il est très bruyant, par exemple. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, le chauffe-eau, lui, est juste en dessous de cette petite marche-là. Ça sonne comme un moteur d'avion, mais honnêtement, dans mon souvenir, c'était pire parce que la dernière fois qu'on l'avait utilisé, c'était avec les fenêtres grandes ouvertes parce que c'était l'été. Mais là, étant donné que l'unité est quand même très bien isolée puis que l'exhaust sort dehors, c'est surtout dehors que le son est fort au niveau du chauffe-eau. À l'intérieur, c'est pas si pire, honnêtement.
J'ai quasiment l'impression que cette saison-ci de Prêt pour la route, ça va être une saison de Alex pour la route plus que de Val pour la route. Ben, ça va être Val pour le... Non, ça va être Val près du chauffage. Val, je ne voudrais pas te décourager, mais il fait juste 2 degrés maintenant. Puis on s'en va vers du moins 10. Oh my God. Pour vrai, je suis vraiment pas prête. Aujourd'hui, là, on dirait que je suis pas mentalement prête pour ce froid-là. Parce que, justement, il fait rien que 2. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a du bon chauffage et dans la voiture et dans le Lucky Base Camp. C'était cool l'emplacement. T'as fait une belle trouvaille. Ouais, ben j'ai fait cette belle trouvaille-là grâce à l'application iOverlander et grâce à tous les gens qui laissent des commentaires puis qui ont su bien décrire l'endroit. Fait que je suis bien contente. Wow! Ça démarre bien la route. Assurément, depuis le début de notre route vers l'Ouest canadien, c'est cette section-ci de la route 17 qui est la plus belle. Honnêtement, je trouve que ça me fait penser à la route de la Gaspésie. C'est sinueux avec des parois rocheuses parfois de chaque côté. On a des belles vues sur le lac supérieur. Puis le lac supérieur ici, il est vraiment d'un bleu magnifique. C'est vraiment une route qui est superbe. Je ne sais pas si on va revoir une route aussi belle que ça jusqu'à temps qu'on arrive dans l'Ouest. Notre objectif aujourd'hui, c'est de se rendre jusqu'à Thunder Bay. Il nous reste 2h51 de route à faire. Puis là, malheureusement, on est sur le bord de manquer d'essence. Pas dans le sens qu'on va tomber en panne, mais dans le sens que ça fait 2 villes qu'on croise où le diesel est rendu à 1,60$, ce qui est un petit peu cher. Fait que j'arrête pas de continuer la route en espérant de croiser une station-service avec de l'essence un peu moins chère. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ce nouveau setup-là est beaucoup plus économe en essence que ce qu'on avait avec notre Airstream avant. Avant, pour vous donner une petite idée, avec le F-150 et la Airstream, on faisait du 22-23 litres au 100 km. Avec notre ancien campeur et notre Ram 3500, on faisait à peu près du 16-17 litres au 100 km. Et avec le F350 et le Lucky Base Camp, on fait du 17,4 en moyenne depuis notre départ à Québec. Fait que c'est très très similaire à ce qu'on avait comme setup. J'ai l'impression que pour des gros camions comme ça, c'est pas tant le poids de l'unité qui a une incidence, mais plus la perte d'aérodynamisme avec le mur que ça crée au-dessus du camion. Fait que, mais quand même, je trouve 17,4 litres au 100 km, c'est quand même très raisonnable par rapport à ce qu'on avait avant. Mais à 1,60 du litre, je vais essayer de trouver mieux. À suivre. Moi, ben, j'ai eu beau essayer, mais j'ai pas réussi à trouver. J'ai même pire, finalement, 1,61,9, quasiment 1,62. Fait que finalement, ça m'a coûté 226$ pour remplir cette belle bête, qui a quand même un gros réservoir, mais au moins, on peut faire quasiment 1000 km là, sur un réservoir. Fait que c'est pas si mal, mais quand même, c'est assez dispendieux de faire le plein. Juste avant qu'on reprenne la route, je voulais vous montrer mon invention ingénieuse pour que Monsieur Bond ne gèle plus en voiture, surtout que là on fait des aventures hivernales où il fait très froid. J'ai converti son lit dans la voiture en un lit chauffant USB. J'ai trouvé chez Canadian Tire en rabais un genre de coussin comme ça. Ben là on l'a emballé avec une tête d'oreiller pour pas qu'il salisse. Mais c'est un petit coussin chauffant qui était en gros rabais et ça se branche en USB. Puis il y a des prises USB à l'arrière du véhicule. Fait que ça nous permet de brancher quand on veut que son lit soit chauffant.
Puis Snoopy, ben, il y a quand même un gros écart de poils entre Snoopy et Monsieur Bond. Fait que Snoopy, lui, aime ça quand c'est frais à l'arrière. Puis si on met ça trop chaud pour que ça plaise à Monsieur Bond, mais là, c'est Snoopy qui a chaud. Fait que bref, maintenant, on met un manteau à Monsieur Bond, on le met dans son lit chauffant. Puis ça règle le problème maintenant. Tout le monde est heureux. Puis nous autres aussi, on est heureux en avant parce que ça se plaint plus en arrière. Tu respires le bon air des véhicules qui passent sur l'autoroute? Non, le pire, c'est que ça sent la bouffe, mais je me réchauffe au soleil. C'est beau. Oui, c'est beau. Deux bonnes nouvelles. Un, on est arrivé à Thunder Bay. Et deux, j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin chez Canadian Tire. Donc, un gros balai à neige. Puis une pelle pliable. Ça risque d'être bien pratique sur la route. Puis on n'en avait pas. Fait que déjà hier avec de la neige. Fait que je présume que les prochains jours vont peut-être être de pire en pire. Fait que là, on va être bien équipés. C'est tout. On s'est trouvé un petit emplacement de boondocking pour passer la nuit. Puis pendant que je conduisais toute la journée, j'ai pensé à plein de trucs que j'avais oublié de vous parler du chauffage Webasto. Première chose, pour savoir combien de diesel il reste dans le réservoir, il y a un petit gauge ici qui nous permet de le voir. Puis honnêtement, la consommation de diesel est vraiment très minime. Des journées comme aujourd'hui où la température est dans le négatif quasiment toute la journée, on n'a pas le choix de continuer à chauffer vu que nous, on conserve de l'eau, autant de l'eau propre que de l'eau sale à l'intérieur. Fait que nous, il faut garder ça quand même. Je les laissais à peu près à 8-9 degrés toute la journée. Puis quand on embarque dedans, bien là, on remonte ça vers 19 degrés à peu près. Puis pour le chauffage, il y a 3 trappes de chauffage qui nous diffusent l'air. Il y en a une qui est en dessous de la cuisine. Il y en a une qui est sur le côté, tout près de l'espace qu'on appelle le mud room. Puis il y en a une aussi dans l'espace du lit qu'on peut fermer indépendamment pour selon ce qu'on veut chauffer. Comme la nuit, exemple, on laisse pas celle ou le lit ouverte parce que ça devient ben trop chaud. Fait qu'on peut la fermer puis garder juste le chauffage dans la zone ici. Puis vu que l'air chaud monte, bien, l'espace où le lit devient chaud. Fait que bref, ça fait le tour pas mal pour notre épisode d'aujourd'hui. Grosse journée fatigante, je suis brûlé, je déparle. Fait que je pense qu'on va arrêter ça là. Nous autres, on va se dire à la prochaine. Bye tout le monde.